L'argent qu'on a trouvé chez moi n'est pas à Gabriel, c'est celui de Pablo. Très bien, mais ce n'est pas à Gabriel. Et pas à moi non plus. À qui il est? Cet argent appartient à Ignacio. C'est Isabelle qui m'inquiète. Elle vient de m'avouer qu'elle est enceinte. Imagine qu'il ressemble à Gabriel, et que Gabriel soit le meurtrier d'Ignacio. Ah, Clara. Gabriel, file-moi un coup de main, ça ne te coûtera rien. Écoute, j'ai pas envie que tout le monde sache que l'argent provient de la drogue que je vends. Tu es en état d'arrestation pour obstruction à la justice dans l'affaire liée à l'assassinat d'Ignacio Lucia Zabaleta. Non, s'il vous plaît, officier, ne l'emmenez pas. Une heure. Nous devons parler à mon avocat. Tout ce dont nous avons besoin. Vous cherchez à me corrompre? Vous voulez également que je vous fasse mettre en prison? Non, s'il vous Vous plaît. voulez également qu'on vous arrête? Bon sang! Je vous ai pourtant dit que les prisons sont surpeuplées. Oh, Francisco. Je peux? Qu'est-ce qu'il y a? Francisco vient de m'appeler. Pablo a été arrêté. Pablo? Mais pourquoi? Pour avoir fait de fausses déclarations. Ses analyses montrent qu'il a dans le sang les mêmes substances que celles retrouvées chez Ignacio. Eh ben, si c'est pour ça, ça ne m'étonne pas. Ça ne t'étonne pas? Tu trouves ça normal que ton frère et son ami se soient drogués? Non, maman, normal, non, mais ils étaient ensemble cette nuit-là, je veux dire. Isabelle, dis-moi la vérité. Toi aussi, tu te drogues? Maman, j'ai essayé comme tout le monde. Comme tout le monde? Alors tout le monde se drogue? Non, maman, c'est pas ça, tu comprendrais pas. On n'est pas du tout accro à la drogue, simplement, tu vois, on expérimente, c'est tout, c'est pas si grave. Alors pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Et qu'est-ce que tu aurais fait? Si je t'en avais parlé, tu aurais compris? Dis-moi, est-ce qu'on aurait eu une discussion constructive? Non, je suppose que non. Mais je préfère être mise au courant par vous plutôt que de l'apprendre de la bouche d'un détective. C'est clair? Oui. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Je suis enceinte. Tu t'en souviens? Tu te souviens que tu nous avais très clairement dit que tu étais rentré chez toi à 3 heures du matin? Pourtant, dans l'historique de ton téléphone, il y a un appel à 3h30. Et depuis un endroit situé très près de la ligne, tu as appelé ton père. Comment tu expliques ça, Pablo? Tu as le don d'ubiquité ou quoi, bon sang? Je ne sais pas si vous savez à qui vous parlez, mais je ne suis pas Gabriel. Mon père a le bras très long et il n'abandonnera pas. Jusqu'à faire en sorte que le monde des médias en ait fini avec vous et votre image publique. Ne dis pas de bêtises, voyons. Allez, dis-moi quelle drogue tu as consommée cette nuit-là? Qui te l'a vendue? Qu'est-ce que vous maniganciez, Gabriel, Ignacio et toi? Je ne dirai rien tant que mon avocat sera pas là. Hé, regarde un peu ce que j'ai rapporté à cette jolie jeune femme colombienne, hein. Regarde ça. Les petits chocolats que tu aimes tant, Denise. Regarde, regarde. Tada! Tu les adores, n'est-ce pas, hein, mon amour? Ouvre ta petite bouche. J'en veux pas. Ta petite bouche. Ouvre la bouche. Ah. Un autre. Celui-ci est délicieux. Allez. Denise. Allez, écoute, Denise. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Celui qui devrait se sentir offensé ici, c'est moi. Parce que tu n'aurais pas dû embrasser ce gamin. Je n'ai pas embrassé ce garçon. C'est lui qui m'a embrassé et je l'ai repoussé. C'est bon, stop. Je veux plus me disputer. En fait, je veux juste que tu comprennes que tout le monde m'appelle, s'est moqué de Hans. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Moi, je suis en train de céder, Denise. Je suis en train de te pardonner. Et toi, tu adoptes encore cette attitude? Non, ma jolie. Allez, ma petite, tu sais que c'est tes préférés. Allez, vas-y, J'en veux un pas. autre, allez, un autre. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Renata. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens en tant que messagère ou intermédiaire, c'est comme tu voudras. Ça veut dire que tu viens voir si tu peux me soutirer des aveux, Pas c'est ça? du tout, non, non, non. Je t'apporte des nouvelles. Tu manques beaucoup à Isabelle. Et pourquoi
Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue me voir, Parce elle, que du coup Santiago l'a bloquée sur la liste des visiteurs. Et moi, je lui ai proposé de la représenter. Elle m'a dit qu'elle pense à toi tous les jours et qu'elle sait que tu es innocent. Ok. Et le bébé? Comment va le bébé? Tout va très bien pour le bébé, tout va très bien pour elle. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle m'a dit que tu devais juste t'inquiéter pour toi. Pardon, mais le fait d'être ici me donne l'impression d'avoir déjà tout perdu et je n'aurais jamais imaginé que ce soit aussi dur. Tu sais, Oui. La seule et unique chose que tu ne dois pas perdre, c'est l'espoir. Tu ne perdras jamais ni Isabelle ni ton enfant. Et je mets ma main à couper que très bientôt tu vas sortir d'ici. merci beaucoup. Et je veux que tu dises à Isabelle qu'elle me manque beaucoup et que j'espère la revoir très bientôt. Ok. Et que veux-tu que je lui dise d'autre? Je suis ici pour ça, dis-moi tout. Très bien, je crois que vous savez déjà ce qui va se passer. Pablo ne va pas rentrer chez lui, il va aller rejoindre Gabriel tout droit en prison. Cessez vos menaces, j'exige la copie du mandat d'arrestation. Vous allez peut-être le représenter? Très bien, cher maître. Eh bien, laissez-moi vous dire tout de suite que dans le sang de Pablo, on a retrouvé les mêmes drogues que celles qui se trouvaient dans le sang de votre fils, et que de plus, il a fourni une fausse déclaration. Il a dit qu'il se trouvait chez lui à 3 heures du matin, et il était à la Negra. Pas à la Negra, dans un endroit proche de la Negra. Écoutez, attendez. 2, 3, 4 heures, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas du tout un motif suffisant pour l'arrêter. Je veux voir Pablo maintenant. S'il vous plaît, laissez Santiago voir Pablo. C'est son avocat. Ce n'est pas juste que je sois ici, je t'en prie. Aide-moi, Santiago. Je vais te défendre. Et tu sortiras très bientôt d'ici, mais tu devras m'aider d'abord. Il faut que tu me donnes des armes pour te défendre, d'accord? Je vais te poser une question. Et je veux que tu y répondes en toute sincérité. À qui appartenait l'argent retrouvé chez Gabriel? À Ignacio. Non. Non, Ignacio n'avait pas besoin de ça. Pourquoi aurait-il eu une telle somme d'argent en espèces? Je ne sais pas comment te le dire, Santiago, mais Me dire quoi? c'est que Ignacio vendait de la drogue. Je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter, mais il ne m'a jamais écouté. Tu es un misérable. Tu accuses ainsi ton meilleur ami parce qu'il est mort et qu'il ne peut pas se défendre, c'est ça? Je ne te laisserai pas salir son nom. Sale traître. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a dit quoi? Comment tu l'as trouvé? Il était plutôt inquiet? Ou bien nerveux? Ou effrayé? Il dit que mon fils était trafiquant de drogue. Oui, c'est totalement aberrant. Ce lâche préfère cracher sur la tombe de son ami mort, tout ça pour sauver sa peau. Écoute, ne l'appelle pas comme ça. Mon fils n'est pas du tout un lâche. Écoute, il est mort de trouille. Il faut qu'on garde notre calme, on ne peut en aucun cas laisser la situation nous séparer en deux clans. Écoutez, je vais vous donner un dernier conseil d'ami. Trouvez un très bon avocat, vous en aurez besoin. Je défendrai le nom de mon fils, quelles que soient les têtes qui tombent. C'est clair? Je vous apporte l'argent que vous m'aviez demandé. C'est absolument tout ce que j'ai. J'imagine que le fait que Pablo Valenzuela ait été arrêté pour avoir menti à la police pourrait certainement aider mon fils, non? Pour être franc, non. Ce jeune homme, Pablo, est le fils d'une personne très influente. Laissez-moi vous expliquer pour que vous compreniez. Ils sont vraiment très puissants. Alors que nous, on a 12 000 pesos. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir nous aider? Désolé. Maître, je vous en supplie, aidez-moi. Il y a peut-être quelque chose dans le cadre de la loi qui puisse aider mon fils. Tout ne repose pas sur l'argent, n'est-ce pas? Que voulez-vous que je vous dise? Malheureusement, il va falloir payer. On n'a pas le choix. Je m'explique? Écoutez, si vous voulez que je vous aide pour qu'on puisse au final parvenir à un accord, et une fois que j'aurai tout dépensé, on s'arrangera. Non, maître, je ne vous comprends pas. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. J'ai vraiment très envie de vous aider.
Et ce serait très injuste que sa vie soit fichue en l'air parce qu'on n'aurait pas fait le maximum. Écoutez, il va falloir que j'y aille. Il commence à se faire tard. Dites-moi et on fera tout notre possible. Je peux passer des appels, demander des services et faire sortir Pablo. D'un claquement de doigts. Mon fils s'appelle Gabriel. Gabriel Castro. Ah oui, bien sûr. Gabriel. On va pouvoir le faire sortir. Vous n'avez qu'à me dire ce qu'on doit faire et alors on fera... Non, Clara, franchement, t'imagines même pas, les gens sont vraiment fous. Ils sont capables de déclarer n'importe quoi, tout ça pour pouvoir passer à la télévision. Et il y en a d'autres qui veulent une récompense. Et du coup, non, franchement, ils sont fous, ils sont cinglés. Mais bon, ne te décourage pas, Clara, écoute. On a reçu un appel qui semble être sérieux. C'était une jeune femme qui insistait pour parler avec toi et qui a appelé. Elle dit qu'elle a des informations sur la mort d'Ignacio. Le nom de cette femme est Ingrid. Et comme elle insistait pour parler avec toi, je lui ai demandé de me laisser ses coordonnées. Laisse-moi te dire une chose, Clara. Cette femme avait l'air très nerveuse au téléphone. D'accord, je n'ai rien à perdre à l'appeler. Passe-moi ses coordonnées, s'il te plaît. Donne-moi une seconde. Vas-y. Ok. C'est bon. Merci, Claudio. Tout va bien? Oui, je te raconte plus tard. Antonio? Je vous appelle parce que j'ai un témoin potentiel pour la nuit du meurtre d'Ignacio. La personne a contacté la chaîne. Très bien, dès que j'aurai le temps, j'irai lui parler. Il vaut mieux le faire tout de suite. Vous êtes policier, vous devriez savoir qu'un informateur peut changer d'avis à n'importe quel moment. Madame Zavaleta, ne le prenez pas mal, mais le policier, c'est moi. Et la journaliste, c'est moi. Et je sais parfaitement de quelle façon se comportent les informateurs. Si vous voulez, allons-y ensemble. On se retrouve où? Écoutez, nulle part. S'il vous plaît, donnez-moi les coordonnées de cette personne et j'irai la voir, je l'interrogerai, et ensuite je vous dirai ce qu'il en est, compris? Non, je ne comprends pas. En tant que journaliste, je peux parfaitement aller parler avec elle. Je vais aller la voir. À bientôt. Carvalho! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pu te connecter au portable de Clara comme je te l'avais demandé? Ah oui, pourquoi? Connecte-toi au GPS. Vérifie son dernier appel, je voudrais qu'à partir de maintenant tu deviennes son ombre. Écoute, je peux te demander pourquoi? Parce que tout simplement j'en ai envie. Allez, vas-y. Bien. Autre chose, inspecteur, les parents de Pablo demandent de ses nouvelles. Qu'est-ce que je leur dis, hein? Qu'est-ce que je fais? Très bien qu'ils viennent chuchoter leur petit trésor. Mais que tout soit enregistré par la caméra. Dis-moi, mais comme tu es élégant, Manuel... Vas-y. Dis-moi, et ça avance, maman? Tu as des nouvelles de l'avocat? L'avocat a eu un empêchement et il ne pourra pas traiter ton affaire. Quoi? Mais on trouvera une solution. Ça veut dire que je vais rester ici pour toujours? Non, ça n'arrivera pas. Tu me prêtes 50 pesos et je te les rembourse en sortant. Est-ce qu'on te demande de l'argent? Ils t'ont fait du mal, mon chéri. Chut, maman, ne dramatise pas. Prête-moi juste les 50 pesos, d'accord? Ok. S'il te plaît. C'est là, non? On dirait.
Ignacio et Pablo se trouvaient ici cette nuit-là. Mais quelles étaient tes relations avec Ignacio? Eh bien, il n'y avait rien de sérieux. C'est vrai qu'on se voyait de temps en temps, mais... Je ne veux pas avoir de problème. Et ce que je suis en train de vous dire, je le dirai pas à la police. Ignacio et Pablo se droguaient-ils? Ignacio était tourné vers le passé. Il voulait juste se laisser aller et revenir un peu en arrière. En tout cas, c'est ce qu'il disait, mais moi, je ne trouvais pas ça normal. Tenez, en fait, il a laissé ça ici cette nuit-là. Mais je ne comprends pas pourquoi il l'a sorti de son portefeuille et l'a laissé ici. Parce que parfois, ils utilisent leur carte pour faire des lignes de cocaïne. Il fallait que je leur dise la vérité. Pourquoi vous me regardez comme ça? Papa, mais c'est pas ce que tu voulais? Dis-moi, comment as-tu pu dire à Santiago que son fils était trafiquant de drogue? Ah non, je lui ai quand même pas dit qu'il était trafiquant. J'ai juste dit que... il en vendait et voilà. Et ça n'est pas être trafiquant? Pour moi, si. Et tu l'as vu en vendre, mon chéri? Non, mais arrêtez de me poser des questions, Écoute, stop. Pablo, mon fils. Ça n'est pas comme si tu étais un gamin et qu'on t'envoyait dans ta chambre. Ici, tu peux aller directement en prison. Et vous allez faire en sorte que ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Oui, mon amour, évidemment que oui. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à faire pour l'instant. Maman, mais dis-lui. Parce que vous aussi, ça va vous causer du tort. Qu'est-ce que vont dire vos amis du club? Ou de la presse? Allons, mon amour, écoute. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est important, mon cœur. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oh, regarde-moi ça, mais quelle jolie scène que voilà. On dirait qu'elle est tout droit sortie d'une comédie. On va leur donner du fil à retordre pour qu'ils commencent à bien en baver. Elle a fait quoi, notre journaliste? Elle et sa sœur se sont rendues dans un appartement dans la rue de l'Arkansas, au 509. Elles sont restées là-bas environ une demi-heure. Lorsqu'elles sont sorties, elles étaient accompagnées d'une jeune femme, Ingrid Parra. Ça faisait environ un an qu'il faisait ça. Je sais pas, il achetait la marchandise à un type pour la revendre ensuite à l'école et aux gens qu'il connaissait. J'arrive pas à y croire. Il a également essayé de t'en vendre? Pourquoi tu ne lui demandes pas plutôt combien il en a acheté? Et pourquoi ne pas plutôt vous dépêcher à me trouver un avocat, hein? Quel genre de drogue il te vendait? Du crystal meth et de l'ecstasy. Du crystal meth? De l'ecstasy? Ça veut dire que tu touches à tout? C'est choquant, non? C'est choquant que quelqu'un qui soit aussi proche de nous puisse se droguer, n'est-ce pas? Maman, trouve-moi un avocat. Ils peuvent me mettre en prison. Je te jure que je me tuerai, maman. Je Non, te jure, je me mais tuerai. bien sûr que non. Évidemment que non. Salut. Ça va, les gars? Alors, tu nous apportes quoi? Voilà ce que vous m'avez demandé. Le gardien nous a dit que c'est toi qui as tué le fils de cette journaliste, non? Une fois, elle est venue ici faire une interview en prison. On a même vu mon pote en train de pleurer à la télé. Pourquoi t'as tué son fils? Tu voulais lui soutirer de l'argent et il a pas voulu ou quoi? Non, je lui ai rien fait du tout, c'était vraiment mon pote. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. C'est le seul fric que je vais pouvoir vous trouver. Ne nous mens pas, mon pote, d'accord? Non, c'est la vérité. Je ne vais plus pouvoir vous en donner. Faites comme vous voudrez, hein. Je n'ai pas peur de vous. Alors toi, t'as du cran, gamin. Il m'a dit de ne pas t'inquiéter pour lui. Que la prison n'est pas aussi horrible qu'on le dit. Tata, mais est-ce qu'il est bien traité? Il dit qu'il s'est même fait des amis et qu'il s'est mis à chanter avec eux dans la cour. Sérieux? Oui. J'étais déjà en train d'imaginer des choses atroces. Je regarde trop de films, je crois. Le seul point négatif, c'est que tu lui manques beaucoup. Lui aussi. Et tu lui as dit, n'est-ce pas? J'ai oublié. Tata. Je plaisante, bien sûr que je lui ai dit. Son avocat lui a dit qu'il croit que très bientôt il y aura de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Il va falloir être patiente.
Oui. Eh bien oui. Elle et une autre dame sont venues ici il y a environ 1 heure. Et alors? Je suis chez moi et je peux inviter toutes les personnes que je veux. Tu exagères un peu en disant chez toi, hein? En fait, ne le prends pas mal, c'est exactement la même chose pour moi. Je suis jamais vraiment chez moi. Il y a environ 2 mois, le chat de la voisine a essayé de rentrer dans mon appartement et j'ai vraiment été très tenté de le lui voler. Parce que tu sais, quand on rentre chez soi, on n'aime pas se retrouver tout seul et se dire « ça, c'est un foyer ». Tu as des chats? Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Je fais des études de vétérinaire. Bien sûr, je savais que tu avais tout d'une future vétérinaire. Mais ici, ça ne sent pas l'animal de compagnie. Ici, ça sent rien. Mais... Tu es une jeune fille solitaire, non? Je rêve. Vous êtes en train de me draguer ou quoi? Mais enfin, comment est-ce que tu peux penser que je puisse te draguer alors que je pourrais être ton père? On va parler sérieusement, jeune fille, hein? Vous étiez proches à quel point, Ignacio et toi? En fait, on sortait parfois ensemble, c'est tout, mais il n'y avait rien de sérieux. Je n'aime pas entretenir de relations sérieuses dans ma vie. Oui, je te comprends, moi non plus. Ensuite, il s'avère que tu dois aller jusqu'à partager ta brosse à dents, n'est-ce pas? De quoi t'as parlé avec Clara Zavaleta, dis-moi? J'ai remis la carte d'identité qu'Ignacio avait laissée cette nuit-là. Avec... Cette nuit-là? Oui, il est venu avec Pablo. La nuit où Ignacio est mort, il est venu ici avec Pablo? Il est passé un instant. Dis-moi, tu crois pas que t'aurais pas dû omettre ce détail? Tu crois pas que t'aurais dû le dire à la police? Vous avez pris quoi? Je n'ai pas bu une goutte. Je suis pas en train de te parler de ce que tu as bu, je suis en train de te parler de drogue. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Toi, évidemment, t'as rien pris. T'as juste bu une tisane à la verveine. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Bah, des acides, je suppose. Et qui l'a invité? Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Tu t'en souviens plus. Tu sais, ma petite, ce dont j'ai vraiment envie maintenant? Ça serait d'être ton père pour te donner une bonne fessée. C'est pour toi. Je ne bois pas de café. Ah bon? Tu as raison. Un esprit sain dans un corps sain. Écoute, jeune homme, la journée commence à être longue et les gens comme moi travaillent et sont fatigués. Voilà pourquoi je te demande de ne pas tourner autour du pot. Réponds-moi, tout de suite. Est-ce qu'Ignacio vendait de la drogue à Ingrid? Quelle Ingrid? Tu sais quelle Ingrid? Je viens de la voir. Et elle peut confirmer qu'elle te connaît. Ah, cette Ingrid. Je ne sais pas. Ignacio lui vendait de la drogue? Ok. Alors je vais tout de suite appeler pour que demain, à la première heure, tu sois mis au trou. Je vais te donner un petit conseil, Pablo. Un conseil d'ami. Quand tu te retrouveras sous la douche avec les autres, fais très attention en ramassant ton savon par terre. Tu es très beau, très mignon, et je suis persuadé qu'ils vont vraiment t'adorer. Oui. Ouais, elle en vendait. Je ne sais pas à qui, à une employée ou une mannequin, je ne sais pas. À tout type de gens. Et ces gens ont un prénom ou un nom de famille? Non. Ces gens veulent juste acheter leur drogue et s'en aller. Ils veulent passer inaperçus. T'as l'air d'en connaître un rayon sur la façon dont ça se passe pour quelqu'un qui ne vend pas de la drogue. De l'acide, du cristal meth. Je ne sais combien d'autres choses on a retrouvées dans son sang, Nunez. Considère la chose. Tu es un très bon avocat et je n'ai confiance en personne d'autre. Oui, non, ne focalise pas sur Santiago ou Russia. Oui, je sais, c'est le père de la victime. Mais pense-y, tu veux bien, ou recommande-nous une autre personne qui soit aussi douée que toi. Merci. C'est incroyable, plus le temps passe et plus on se rend compte du genre de crapule qu'Ignacio avait pour ami, bon sang. Qu'est-ce que Gabriel est supposé avoir fait encore? Non, pas Gabriel, c'est Pablo. Papa est en train de me dire qu'il raconte à tout le monde que notre frère vendait de la drogue. Quoi? Ignacio? Papa, bien sûr que non. Oui. Je peux te parler un instant? Oui, bien sûr. Ils vont enfin finir par se rendre compte que Gabriel est innocent. C'est une certaine Ingrid qui me l'a donné. Elle m'a dit qu'Ignacio ces derniers temps était désorienté, il était perdu, qu'il avait commencé à consommer tout un tas de choses bizarres. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour j'apprends de nouvelles choses. C'est comme si je ne connaissais pas mon propre fils. Écoute, ça on le savait déjà après les analyses. Oui, mais il se droguait, il buvait jusqu'à être ivre, il sortait avec Catalina, avec Ingrid, il était obsédé par cette autre jeune fille, Denise. Dis-moi, c'est vraiment ce qui t'inquiète, Clara?
On est en train d'accuser notre fils d'être un trafiquant de drogue. Écoute. Il n'y a pas de écoute. Personne ne me fera croire que notre fils faisait du trafic de drogue. On va aller parler avec Maïté et Francisco. Il va falloir éclaircir tout ça. S'il te plaît, je ne veux pas parler avec cette famille. Leur fils est un Judas, qui a été capable de trahir son meilleur ami, qui est mort seulement pour pouvoir sauver sa peau. Oui, mais on a été amis pendant des années, Santiago. Et ils sont en train de défendre leur fils comme nous. On est en train de défendre le nôtre. S'il te plaît, je te demande de venir avec moi leur parler. Ok, d'accord. Tu es journaliste, non? C'est pour ça que tu veux connaître la vérité, mais... je ne crois pas que ça servira à grand-chose. Tiens, tu en veux? Merci. Vas-y, tu devrais commencer. Bien. Je crois que c'est à moi de commencer. Avant toute chose, Clara m'a dit dans la voiture ce qui est vrai. Nous sommes amis. Oui, nous le sommes. De très bons amis. Des amis pour la vie. Et en tant qu'amis que nous sommes, je voudrais vous demander, Clara ne le sait pas, j'y ai pensé en chemin, de dire à Pablo, de dire à la police qu'il a menti, que mon fils n'était pas un trafiquant de drogue. Alors, tu te rends compte? Tu es en train de nous demander de dire que notre fils est un menteur, s'il te plaît. Parce que c'est vrai. Ah, mais c'est du délire. Attends, Santiago, s'il te plaît. Écoutez, Pablo est très nerveux. Il a peur et il ne sait pas comment affronter la situation. C'est pour ça qu'il a dit qu'Ignacio vendait de la drogue. Mais il est temps maintenant pour lui de se rétracter. Et si c'était vrai? Et s'il en Maïté, vendait? je ne tolérerai C'est pas que tu parles comme ça de mon Non, fils, écoute, même si nous sommes de très bons amis. Comme ça, nous ne parviendrons à rien. Pourquoi nous quatre qui sommes ici, on ne commencerait pas par accepter que nos enfants étaient loin d'être des saints? Mon fils l'était. Pardon, une seconde. Et voilà. Non mais tu te rends compte. C'est n'importe quoi. Vous n'avez pas encore goûté la tarte? Maïté, s'il te plaît. Ok, d'accord. On va y aller. C'est la chaîne qui m'a appelé. Le fils de Francisco Valenzuela, qui travaille pour une importante chaîne de télévision aux côtés de la controversée journaliste Clara Zavaleta, a été arrêté aujourd'hui par les autorités. Suite à ça, de toute évidence, une nouvelle ligne d'enquête va être ouverte dans l'affaire de l'assassinat d'Ignacio Urrutia, qui a à voir avec la consommation et la vente de drogue. Écoutez, vu la situation, partons parce qu'on nous attend à la Attends, maison. s'il te plaît, on était en train de parler. On ne résoudra rien tant que vous ne cesserez de protéger cette crapule que vous avez pour fils. Attendez. En réalité, vous êtes en colère. Vous cherchez à... S'il vous plaît. Santiago, ne partez pas. Francisco, fais quelque chose, je t'en prie. Il faut réagir. S'il te plaît. Pourquoi? Ils ont en partie raison, tu sais. Pablo est en train de se comporter comme un véritable Judas. Voilà pour vous. Merci. Je vous en prie. Il sent très bon. Dans cette maison, on sert toujours un bon café. On va vérifier si c'est vrai. Il est délicieux. Qui l'a préparé? La cafetière? Oui, bien sûr, la cafetière, mais qui a décidé de la quantité de café? Il est à point, ni trop fort, ni pas assez fort. Vous savez, en fait, moi aussi, j'aime beaucoup le café. Et je le prépare bien. Vous travaillez depuis combien de temps ici? Ça vous dirait que j'augmente votre salaire si vous venez travailler chez moi? Non. Franchement, je me sens vraiment bien ici. C'est une famille adorable. 2 jours par semaine. Non, je peux pas. J'étudie et je travaille. Je vous demande que 2 jours. Vous étudiez quoi? La philosophie. Je débute. En fait, je vous voyais beaucoup plus travailler comme infirmière ou médecin. Vous avez des mains d'ange. Merci. Madame. Vous vouliez me voir en urgence. Vous avez découvert que mon fils n'était pas un trafiquant de drogue. D'ailleurs, tous les médias l'affirment de façon catégorique. Écoutez ce que disent les médias, demandez-le à l'experte qui est votre femme. Et de plus, moi aussi, je suis fâché par rapport à tout ça. Que pensez-vous être en train de faire, hein? Comment osez-vous aller interroger les gens comme ça, de cette façon? Vous avez décidé de faire un stage de détective privé ou quoi? Je suis journaliste, vous savez. Et je vois bien que votre enquête ne mène absolument nulle part. Il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Écoutez, madame.
Sachez que vous prenez beaucoup de risques en faisant ce que vous faites. Parfois, sans le vouloir, au lieu d'aider à attraper le coupable, on ne fait en réalité que l'alerter. Allez, maître, dites-le lui. Dites-lui que parfois, avec de bonnes intentions, on peut également empirer les choses. Tu sais, parfois, il faut admettre qu'il a raison. Santiago est devenu fou, Francisco. Et que dire de Clara? Elle est supposée avoir la tête sur les épaules. Non, non, non. Franchement, tu sais quoi? Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas croire. Écoute-moi. Non, attends une petite minute. Écoute-moi. Tu sais ce que je vais faire? Je devrais aller parler avec elle de femme à femme. Nous sommes mères, nous sommes amis. Arrête de Je n'ai défendre pas ton encore terminé fils. de parler. Écoute-moi, s'il te plaît. Pablo est en train de se comporter de façon horrible. Et ça alimente leur colère. Pour qui tu te prends pour juger notre fils, hein? Tu te prends pour qui, Francisco? Tu veux quoi? Que tout le monde apprenne que tu fumes de la marijuana en cachette? Écoute, je ne fais de mal à personne en faisant ça. Ça n'interfère pas dans mon travail. Et je ne pousse personne à le faire. C'est ma vie, c'est ma décision. Ce sont mes problèmes et de plus, c'est mon droit de profiter de la vie comme ça. Et tu es également en faveur de la dépénalisation, non? Comment oses-tu? Comment oses-tu traiter notre fils de drogué de cette façon? Alors que tu es le premier à consommer des substances illicites, hein? Il faut faire la distinction entre la marijuana et toutes ces substances chimiques qu'il consomme. Tu sais quoi? Arrête de parler. Parce que tu es plutôt mal placé pour aborder ce sujet. Je vais te dire une chose. Tente de trouver le meilleur avocat de Mexico. Le meilleur, Francisco. Et je te dis ça sérieusement. Le meilleur. Dure journée, tu ne trouves pas? Rentre à la maison, retrouver ta femme. T'as une femme, n'est-ce pas? Oui. Et toi, tu n'es pas marié? Je l'ai été. Mais ne parlons pas d'un sujet qui a la même importance qu'une discussion sur le temps qu'il fait. Dis-moi, et comment ça se passe avec Clara? Bon sang, cette femme est déjà en train de dépasser les bornes. Maintenant, il s'avère qu'on va être en compétition avec elle pour découvrir la vérité. Rentre chez toi, Carvalho. Va retrouver ta femme et un de ces jours, invite-moi à dîner. On parlera ni d'assassinat, ni de drogue, ni de garçons tout genre. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu aimerais boire, dis-moi? Une tequila, s'il te plaît. Une tequila. Ok. Une tequila double offerte par la maison. Merci. Dis-moi, en réalité, cet endroit n'était pas supposé être démoli? Si, bien sûr, mais seulement en début de semaine. On s'en va en début de semaine. Oui, bien sûr. Et toi? Tu sors du boulot? Oui, pourquoi? J'ai l'air d'aller si mal? Non. Écoute, je peux te demander un service? Dis-moi. Est-ce que tu aurais un stylo ou un stylo à plume ou un truc dans le genre à me prêter pour écrire? Ben, où est le stylo plume? Tiens, Je te propose un truc. dis-moi. Surtout n'aie pas peur, c'est juste un jeu. C'est juste un petit jeu, c'est très simple. Ok. La seule chose que tu dois faire, c'est choisir une serviette en papier. Tu vas en prendre une et tu vas devoir lire ce qui est écrit dessus. Et alors, tu me donneras la réponse, ok? Ok. Bien. Parfait. Voilà. Ok. Choisis-en une, droite ou gauche? À droite. Tu es sûr? À droite? Non, ça c'est ma gauche. D'accord, mais c'est ma droite. Attrape. Quoi? Mais tu ne me connais même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi celle-ci. Ah! Tu es un tricheur! Oui ou non? Eh ben... non. Passe-moi des bières, tu veux? Ma chérie, tout va bien? Salut mon amour, tu es sorti du travail? Où es-tu? Je suis passé au centre commercial, je suis au magasin de musique. Est-ce que tu peux acheter des couches pour Mathéo? Prends le paquet bleu, souviens-toi. Surtout pas le paquet blanc ni le paquet rose. Celles du paquet rose sont vraiment beaucoup trop grandes, même s'ils disent dessus que c'est une petite taille. Et celle du paquet blanc, tu te souviens qu'elle lui irritait la peau? Ok, mon amour. Du coup, je prends le paquet bleu, je te ramène ça. Oui, s'il te plaît, mon chéri, je t'attends. Oui, mon cœur, je vais faire vite, je t'aime.
Un nuevo capítulo. Je peux? Comment tu vas, ma puce? Tata, Ignacio n'était pas trafiquant de drogue, j'en suis persuadée. Je comprends pas pourquoi Pablo a dit ça. Moi non plus, je ne comprends pas et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais toi, Isabelle, comment tu vas? Je vais bien. Petite menteuse. Ignacio est mort. Pablo l'accuse d'être trafiquant. Mes parents sont anéantis. Florencia ne comprend rien et Gabriel est en prison. Comment est-ce que je pourrais aller bien? Bien sûr que tu peux aller mal, tu as tout à fait le droit d'aller mal, d'avoir peur, de crier si tu veux. Tu ne le fais pas parce que tu es aussi fière que ta mère. Regarde. Je t'ai apporté ça. Et à moi, tu m'as rien rapporté? Pas aujourd'hui, ma belle, un autre jour. Elles sont si belles! Elles ne sont pas superbes? Superbes, oui. Elles ne te plaisent pas? Oh si, elles sont très belles. C'est juste qu'avec tout ça, je m'étais pas faite à l'idée d'avoir un bébé. Et ces petites chaussures rendent ça encore plus réel. Écoute, tu sais, il est temps de commencer à penser à toi. Un jour, tu les lui mettras pour l'emmener en balade. Viens ici, fais-moi un gros câlin. Je vais encore vous embêter, mais moi aussi j'ai besoin d'un gros câlin. Oh, viens ici, toi doucement. aussi. Viens là. Aouh, aouh. Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser? À quoi? Tu te souviens du reportage que j'avais fait sur les mères dont les enfants sont en prison? Bien sûr. Elles croyaient toutes que leurs enfants étaient innocents. Et j'avais constaté qu'elles refusaient de voir la réalité en face. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Tu crois? Et si jamais Ignacio avait fait toutes ces choses dont parle Pablo et que nous ne voulions pas les voir? Écoute, que ce soit clair, même dans ce cas, qu'il se drogue ou non, qu'il deal ou non, il ne devait pas le tuer. Fais le gay, ok. Monsieur Valenzuela, attendez, s'il vous plaît. Bonjour. S'il Monsieur vous plaît. Valenzuela, quelques mots s'il Un vous instant, plaît. oui. Monsieur Valenzuela, votre fils Dites-moi. est-il impliqué dans la mort du fils de Clara Zavaleta? Écoutez, jusqu'à présent, ce que je peux vous assurer, c'est que notre fils n'est en aucun cas impliqué dans les regrettables faits survenus cette nuit. En réalité, il existe de graves incohérences policières. Pour changer. Faisait-il partie d'un réseau de trafiquants de drogue? Évidemment que non. Mais bien sûr que non. Alors votre fils était-il un bouc émissaire? Et Non. pour protéger qui? Écoutez, pour le moment, nos avocats sont en train de travailler et je vous garantis que très bientôt, nous parviendrons à clarifier ce regrettable malentendu. Nous avons l'esprit tranquille. Excusez-moi et merci Monsieur, beaucoup. vous utilisez votre fils à l'encontre des règles de... Monsieur, s'il vous Je suis en plaît. retard. Monsieur, s'il vous plaît. Répondez-nous. Monsieur, s'il vous plaît. Marie, je suis en train de devenir folle. Ce n'est pas possible que je ne connaisse pas la vie de mon propre fils. Je me refuse à croire tout ce qu'on est en train de dire sur Ignacio. C'est pas possible. Vous n'êtes pas folle. Vous connaissiez parfaitement Ignacio. Et moi aussi. Et peu importe que tout le monde dise le contraire le concernant. J'aimerais avoir la même assurance. Oui? Ignacio ou Russia? Il n'est pas là, c'est de la part de qui? Non, je ne pense pas qu'il ait passé un examen d'admission.
Ah bon? Vous êtes sûr? Sa mère... Non, je savais pas. C'était... l'université. Ils viennent d'accepter Ignacio pour suivre un cursus d'anthropologie. Je ne savais pas qu'il avait des projets d'études. Après avoir abandonné la fac de droit, il m'a dit qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie. Je le savais. Il a passé son examen avant d'aller au Chiapas. Alors ça aussi, il me l'a caché? Bien sûr que non. Il voulait vous faire la surprise à vous et à Santiago. Il voulait vraiment retourner à l'université. Mais il ne voulait surtout pas vous décevoir. S'il n'était pas reçu. Ah, Clara. Clara. Dis-moi, tu t'es fait de nouveaux amis? T'inquiète pas, je connais des prisonniers qui ensuite prennent plaisir à la douleur. Ah, ce n'est pas mon genre, vous vous trompez. Tu connais le dicton? Ne dis jamais je ne boirai pas de cette eau. Est-ce que c'est vrai qu'Ignacio faisait du trafic de drogue? C'est Pablo qui l'a dit. Ton visage en dit long, Pablo ment, n'est-ce pas? Non, je sais pas s'il ment ou non. Ce que je veux savoir, c'est si Pablo va se retrouver ici. Tu aimerais bien, hein? Je peux faire en sorte qu'il le mette dans la cellule d'à côté. Pour que tu te sentes un peu moins seul, mais tu vas me donner quoi en échange? Rien. Ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille, c'est tout ce que je veux. Loreto, t'as oublié ça chez moi. Excuse-moi de te le remettre ici, mais après je te vois pas de la journée. T'avances dans l'affaire Ignacio? Oui, mais je peux pas en dire plus. Toi, tu jouis d'une certaine autorité. Donne-moi un coup de main avec Anne-Lee. S'il te plaît, parle avec Zavaleta, la journaliste. Demande-lui de s'écarter de mon chemin. Maintenant, elle s'est mise en tête que c'était comme un reportage de journalisme, tu vois? Du genre, on a un scoop pour pouvoir gagner un prix. Il va me falloir de bons arguments. Il s'agit de liberté d'expression et c'est son fils. Loreto, le meilleur argument, c'est que tout me laisse à penser que la mort de son fils est liée à un règlement de compte entre narcotrafiquants. Il faudrait pas que notre leader en matière d'opinion se fasse agresser par des gens très dangereux, n'est-ce pas? Merci d'être venue, Clara. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je ne sais pas si je pourrais encore supporter de mauvaises nouvelles. Je crois que vous avez le droit de connaître la vérité. Ignacio ne vendait pas de drogue. C'est vraiment ridicule. Et tous ceux qui le connaissaient le savent très bien. En réalité, celui qui vendait de la drogue, c'est Pablo. Novelas TV vous propose